Balonita, façon de nous Balonita, yata jamana denge. Balonita, façon de nous Bonsoir, je m'appelle Mamadou Bassila Gaucher. Tout le monde m'appelle entraîneur Gaucher. Je suis entraîneur des équipes nationales. Le premier match devait se jouer le 20 avril à 18h30 au stade Logo à Montaigu. On a joué contre les Émirats Arabes Unis. Le score c'était 1 but partout. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, on menait 1 but à 0. Mais à la dernière minute, nos enfants ont commis une certaine erreur de placement qui a permis à l'équipe adverse d'égaliser le but. Ensuite, le lendemain, parce que la particularité de cette compétition, c'est que les matchs se jouent tous les jours. Le lendemain, on devait jouer contre l'Uruguay. C'était un match capital, puisque au même moment dans notre poule, l'Angleterre avait battu l'Uruguay sur le score de 5 buts à 1. Et dans chaque poule, il y avait 2 qualifiés pour les demi-finales. Contre l'Uruguay, les enfants se sont bien reposés. On a discuté techniquement à l'hôtel Colvert à Montaigu. On a réexpliqué le système de jeu. Les enfants ont un peu compris et ils se sont bien comportés sur le terrain en gagnant sur le score de 3 buts à 1 contre l'Uruguay. Donc du coup, on était qualifié pour les demi-finales avec l'Angleterre qui a aussi battu les Émirats Arabes Unis 3 buts à 2. Puisque dans chaque poule, il fallait une équipe qualifiée, on s'est dit qu'il fallait nécessairement battre l'Angleterre pour accéder à la finale. Malheureusement, au terme du temps réglementaire, le score était de 0 but partout. Parlant du côté technique, le manque de centre de formation, le fait que nos enfants n'ont pas suivi les étapes de formation, donc il leur manque des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la technique de balle. La technique, c'est le rapport entre le corps et le ballon. La conduite, les tirs, les centres, les jeux de tête. Ils peuvent le faire, mais pas comme vous voulez. Donc contre l'Angleterre, il nous a manqué la réussite. Voilà, moi je conclue comme ça, parce qu'à la 92e minute, sur un coup franc tiré par notre avançante, le poteau a renvoyé le ballon. Le gardien était déjà battu. Notre libéro qui était monté à l'attaque, il n'a pas su choisir la surface de contact qu'il fallait pour mettre le ballon au fond des filets. Il a préféré faire une tête plongeante, le ballon est reparti sur le gardien qui a bloqué. Dès après l'action, l'arbitre a sifflé la fin. Le seul but nous qualifiait pour la finale de la Coupe du Monde des Minimes. Et c'est là-bas qu'on a échoué. Je peux dire que c'était la malchance ce jour-là parce qu'on a eu beaucoup d'occasions et c'est au niveau de la finition que nos enfants ont péché. Rendez-vous, stade plein, supporters de vous, sur l'espace vert où je me berce, signé marque de but, de long en large. Oui, c'est pour la première fois. Lors de la 20e édition, j'avais eu encore la chance de conduire l'équipe nationale des minimes. On s'était classé 27e sur 35. Et cette année, on a occupé la 4e place, derrière l'Angleterre, la France, le Portugal. Donc je peux dire que c'est un bon parcours. Parce que c'est l'Angleterre qui a remporté la Coupe de la 39e édition. Il n'y a pas eu de matchs internationaux pour jauger la valeur technique de l'équipe. On s'est préparé à la hâte. Il y a eu une semaine de détection. Après, on a regroupé 50 jeunes. Avec les 50 jeunes, on a travaillé, on a tiré 25. Et à partir de ces 25, on a choisi les 18 pour partir à Montaigu. Tout ça s'est passé en 3 semaines. Moi, je pense qu'en travaillant à long terme, avec ces jeunes, ils pourront faire de bons résultats. Il y a le manque d'infrastructures. Ça, on ne peut pas, aucun encadreur ne peut réussir si nous n'avons pas de stade approprié. Parce que ce côté aussi a joué sur le rendement des jeunes à Montaigu. Imaginez-vous, vous venez d'un terrain parsemé de pierres, vous allez en Europe pour jouer sur du gazon synthétique de première génération, ça retient les enfants. Il a fallu le mental, puisque aujourd'hui le football de haut niveau, c'est au niveau du mental. Il a fallu la motivation, le courage des enfants pour tenir devant des grandes écoles de football comme l'Angleterre, la France, le Portugal, les Émirats Arabes Unis. Donc le problème du football guinéen, c'est le manque d'infrastructures.
Imaginez-vous, depuis 50 ans, c'est le seul stade du 28 septembre qu'on rénove chaque fois, alors qu'on peut faire beaucoup de stades. Dans les autres pays, il y a ce qu'on appelle le projet Gaulle. Si vous avez visité le stade annexe du 28 septembre, il y en a plus de 5 dans certains pays. Si tu n'as pas beaucoup de stades, vous ne pouvez pas travailler. Il faut nécessairement faire venir les jeunes dans les centres de formation. Vous parlez de centres de formation. Moi, je n'en vois pas d'abord chez nous. Parce que pour être dans un centre, il faut des critères. Or, chez nous, le regroupement qu'on appelle ici centre, les jeunes sont choisis par affinité ou bien par rapport à l'influence des parents. On entre dans le centre pour qu'après la formation, le joueur soit vendable. Le parfaire avant de le lancer dans la compétition. Le football guinéen, il faut repartir à zéro. Chercher des centres de formation, mettre des infrastructures en place et puis former les encadreurs pour que ces encadreurs aussi transmettent leurs connaissances aux jeunes. On a eu une chance d'avoir un ministre qui a été d'abord professionnel au haut niveau, parce que ce n'est pas tout le monde qui joue dans Liverpool. Ensuite, qui a été entraîneur et aujourd'hui qui occupe le poste de ministre chargé des sports. Vous avez vu, son premier geste, c'était de faire jouer tous les matchs de championnat au stade du 28 septembre. C'est ce qui nous a permis de connaître que les joueurs guinéens évoluent très bien. Parce que vous voyez un match de championnat aujourd'hui, vous avez du plaisir à regarder le match. Ça, il faut mettre à l'actif du ministre. C'est lui qui l'a décidé. Ensuite, tous les matchs sont retransmis à la télé. Ça, c'est déjà un bon pas. Ensuite, vous avez vu, il commence à mettre une équipe en place, c'est l'équipe nationale des minimes, et permettre à ces jeunes de travailler à long terme. Puisqu'on n'a pas de centre, il a trouvé un autre moyen, le travail à long terme. Faire des matchs amicaux, tirer les leçons, continuer les recherches, la détection à l'intérieur du pays, pour que dans 5 ans, dans 6 ans, nous puissions mettre en place une grande équipe. Moi, je crois qu'il faut remercier le ministre Titi pour cette initiative et je remercie aussi tout le gouvernement parce qu'avant notre départ pour Montaigu en France, on avait été reçu par le président même qui nous a prodigué des conseils qui tiennent à cette équipe parce que en nous remettant le tricolore guinéen, il nous a demandé de tout faire pour que nous soyons pas ridicules en France. Et le ministre est resté avec nous jusqu'au départ de l'avion. Le jour de notre arrivée, il était encore à l'aéroport. C'est-à-dire que tout le gouvernement pense à cette équipe parce que après les matchs, le ministre nous appelait en direct pour donner des conseils. Avec le ministre Titi, je pense que le football guinéen retrouvera sa place d'antan. Le ministre a déjà commencé à chercher des contacts pour que cette équipe puisse faire un stage d'abord à Marseille. Il l'a annoncé officiellement, mais je ne sais pas quand. Et ensuite, après le tournoi de Montaigu, les enfants ont tellement bien joué que beaucoup de recruteurs se sont intéressés à cette équipe. Nous avons reçu à partir de la France même une invitation pour le Japon. Je crois que le ministre a accepté parce qu'il nous l'a dit officiellement, mais la date maintenant reste à fixer. Parce que lui, il a dit dans 3 mois. Donc c'est quand nous allons reprendre les entraînements que toutes ces invitations seront programmées. Mais je sais que le ministre tient à cette équipe et qu'il veut à partir de cette équipe préparer la relève. Mais tout n'est pas parfait au sein de cette équipe. Nous allons tirer les leçons parce qu'il y a des secteurs qui ne nous ont pas donné satisfaction. Nous allons continuer les recherches et corriger ces erreurs et présenter une bonne équipe, une grande équipe au peuple de Guinée.